une déchéance en fait au niveau de mon état de santé. J'ai senti une vague qui m'a traversé avec une perte de mémoire immédiate, une perte de concentration, une espèce de flou. En un quart d'heure, j'ai vieilli 10 ans d'un seul coup. Toutes les facultés intellectuelles s'arrêtent. Vous êtes obligé de faire des efforts surhumains pour savoir combien font 1 plus 1. C'est quelque chose à l'intérieur de la tête. Je me sens électrisé, électrifié. On a mal à la tête. Toujours, toujours, toujours. Petit à petit, ma santé s'est dégradée. J'ai eu des problèmes pour dormir. Je ne dormais pratiquement plus. Des douleurs partout de temps en temps, avec de temps en temps des acouphènes, mais tout le temps mal à la tête. Ce qui est quand même plus ou moins fort, mais sans interruption, quoi. Je me suis sentie de plus en plus brûlée, attaquée. J'ai eu les poumons comme vraiment brûlés. C'est comme si vous aviez une gueule de bois, par exemple, ou comme si vous étiez en état de choc. Donc c'est-à-dire, c'est comme si j'avais vraiment reçu un coup de gourdin sur la tête. Comme si on m'avait arraché toute la peau et les terminaisons nerveuses qui se trouvent dans le derme étaient à nu. Donc la situation est intenable, c'est une torture généralisée, permanente. C'était impossible d'aller au boulot, c'était impossible de travailler, c'était impossible d'aller chez quelqu'un, c'était impossible de prendre le métro. Ça l'est toujours, hein, prendre le métro pour moi maintenant c'est impossible. Mais à l'époque c'était très grave. Je pouvais avoir des crises dans le métro et devoir sortir de la rame en courant comme si... sinon je risquais de tomber, enfin, je risquais l'évanouissement, la perte d'équilibre, je risquais des trucs graves. Combien de jours, ça se situe même en années, le temps que j'ai perdu à être une morte vivante. Je vais souvent sur l'ordinateur et je me bloque beaucoup plus quand je suis près de mon ordinateur ou de mon téléphone portable que quand j'en suis loin. Je cherchais un médecin chercheur, en fait. Quelqu'un qui allait prendre mon problème à bras-le-corps et qui allait vraiment m'épauler pour aller dans le sens dans lequel je voulais. Bon, c'est à mon avis une grosse erreur de ma part, parce que directement j'ai été catalogué maladie psychique, etc. Aller voir un psychiatre, aller voir des psychothérapeutes, etc. Mon médecin, qui lui pensait que c'était psychosomatique, m'avait dirigée chez un psy. J'ai fait des séances chez un psychiatre, chez un psychologue. Enfin, j'ai vu beaucoup de monde, mais ça ne me convenait pas. On pense que vous simulez, que vous extrapolez. Je crois qu'on est allé jusqu'à dire même que ces gens-là, il fallait les mettre en psychiatrie. Ils m'ont avoué qu'ils avaient cru au départ que je me fichais d'eux, que je racontais n'importe quoi. J'étais bourré de médicaments, antidépresseurs, somnifères, et ça ne faisait rien en fait. Hein. Des fois même c'était pire pour certains médicaments. Et donc j'allais chaque fois trouver les médecins, et donc à un moment donné, en 2004, on m'a vraiment déclaré en burn-out. Hein, c'est le terme qu'on a utilisé. Un autre médecin a utilisé le terme de dépression avec névrose obsessionnelle. Donc pour vous dire jusqu'à quel point ça va.
Aujourd'hui, les malades sont là, je ne peux pas les supprimer pour faire plaisir, si vous voulez, au pouvoir public ou politique, aux opérateurs, ils sont là, ce sont de vrais malades. Et l'idée de dire que ce sont des malades psychiatriques est absolument inacceptable. Alors le médecin est quelqu'un de grande qualité, mais il a ce défaut que quand il ne sait pas, il n'a pas d'autre recours que de dire que c'est psychosomatique ou psychologique, etc. En fait, parce qu'il y a une méconnaissance des problèmes de santé-environnement, notamment de ces problèmes d'ondes électromagnétiques du médecin. Il est à la fois pas formé à la fac comme il faut, et il a dans sa formation continue, c'est extrêmement rare d'avoir des sujets, j'allais dire, environnementaux. Donc il ne sait pas. Et puis, ceci dit, il doit faire preuve d'humilité, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de maladies, hein, la fatigue chronique, les fibromyalgies et l'électrosensibilité dont on ne sait pas tout. C'est pas pour autant que ces gens ne doivent pas être pris au sérieux. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse preuve d'ouverture d'esprit, d'humilité. Nier ce discours, nier la souffrance de ces gens, c'est faire fi d'une partie de la population et c'est de toute façon penser qu'il y a tout le temps des sacrifiés s'agissant de la modernité, et qu'eux en font partie, et que ce sera les sacrifiés du XXIe siècle, et que de toute façon ils sont minoritaires et c'est pas très grave, ce qui est véritablement scandaleux.